Histoire de Bible, votre podcast conçu pour vous faire découvrir les histoires de la Bible tout en vous encourageant à les méditer vous-même. Bonjour à tous mes chers brothers and sisters in Christ. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Bible. Je suis votre hôte Norine et aujourd'hui nous allons parler d'une histoire très intéressante. Mais avant de commencer, j'aimerais vous dire que l'épisode sera assez différent des autres épisodes parce que au lieu de vous raconter l'histoire, je vous la lirai et je la commenterai. Je lirai directement l'histoire de la Bible et je la commenterai et on verra comment le Saint-Esprit va organiser cette histoire. J'espère que cet épisode va nous enseigner autant que les précédents et j'espère que vous venez avec la soif de Christ d'être encouragé par Christ, premièrement parce que c'est lui qui nous encourage et surtout j'espère que vous passerez un bon moment. Je ne sais pas où vous écoutez. Est-ce que vous écoutez sur YouTube? Est-ce que vous écoutez sur Spotify? Si vous écoutez sur Spotify, n'oubliez pas de vous abonner, de liker ou de commenter. Si vous êtes sur YouTube aussi, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou tout simplement à m'écrire aussi sur mes différents réseaux sociaux, sur Instagram, pour que nous puissions échanger sur la parole de Dieu. L'épisode d'aujourd'hui va voir l'histoire de Samson. Nous allons explorer son histoire de fond en comble et nous allons voir à quel point elle est riche d'enseignements. Et franchement, c'est une histoire que j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup parce que c'est vraiment l'exemple typique de avoir l'onction sans mesurer l'importance de cette onction, avoir des responsabilités en Dieu, en Christ, sans pour autant mesurer le poids ou la charge des responsabilités qui nous a été donnée. Donc avant de commencer à lire ou bien même de rentrer un peu plus en profondeur, nous allons prier comme toujours. Seigneur, je te rends grâce pour cet épisode de podcast que tu nous permets de réaliser aujourd'hui. Je prie, Seigneur, que ton Esprit Saint puisse nous enseigner au travers de ces moments que nous allons passer ensemble, que toute chair se taise et que, Père éternel, nous puissions ressortir de ce moment encore plus enseigné, Seigneur, que tu puisses pointer du doigt des moments de nos vies, Seigneur, qui s'apparentent à ceux de Samson et que ton Esprit Saint puisse nous donner la grâce de pouvoir les corriger afin de ne pas commettre les mêmes erreurs qu'il a commises. Merci pour ta grâce et pour ta miséricorde. C'est au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ que nous allons prier. Amen. Que nous avons prié. Pardon. Amen. Donc, l'histoire de Samson se trouve dans le livre de Juges, chapitre 13 jusqu'au chapitre 16. Du chapitre 13 jusqu'au chapitre 16. Je ne sais pas combien de chapitres nous allons couvrir dans cet épisode. Si c'est très long, je ferai un deuxième épisode. Voilà, si c'est très long, je ferai un deuxième épisode. Mais si ce n'est pas très long, nous allons couvrir tous les chapitres dans cet épisode. Donc, nous allons commencer par le chapitre 13. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à Dieu. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Je vais m'arrêter pour commenter ce passage premièrement. Les enfants d'Israël, ils avaient vraiment l'habitude de taper les nerfs. J'ai pas envie de dire taper les nerfs, mais de faire des choses qui déplaisaient à Dieu. Et généralement, c'était dans le cadre du péché. Ils idolâtraient, ils adoptaient les coutumes des autres dieux. Et quand ça se passait comme ça, pour leur montrer qu'ils étaient dans le mal, pour les ramener à eux, le Seigneur leur disait tout simplement, oui, ok, d'accord, comme vous pensez que les autres dieux, ce sont vos dieux, ils sont plus forts que moi, je vous laisse à la domination des autres nations, comme ça vous allez revenir vers moi. C'était un peu le moyen que le Seigneur utilisait pour ramener les enfants d'Israël vers eux. C'est comme en fait les enfants, lorsque par exemple ils font des bêtises et que les parents ont parlé, à un moment donné ils vont dire, écoute, les conséquences éduquent mieux que les conseils, n'est-ce pas? C'est ce que certains parents vont répéter à leurs enfants pour qu'ils puissent apprendre de leurs leçons. Et c'est ce qui se passait souvent avec Israël. Malheureusement pour Israël, il ne retenait pas la leçon. Chaque fois que le Seigneur le faisait,
ils revenaient toujours, en fait. Ils revenaient toujours après quelque temps à leurs anciens démons. Et en tant que chrétien, c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on puisse checker, en fait, on puisse checker dans nos vies, en fait, à quel endroit on se situe lorsque le Seigneur nous demande de ne pas faire quelque chose. Il faut qu'on arrête, en fait, parce qu'à un moment donné, les choix que nous faisons auront des conséquences. Donc, pendant 40 ans, vous imaginez 40 ans sous la domination d'un peuple, c'est de très longues années. Donc, nous continuons. Donc, il y avait un homme de Tséoria, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Lorsque vous lisez l'histoire des Israélites, surtout dans le livre des Juges, vous allez vous rendre compte que après que les Israélites étaient toujours sous la domination des nations étrangères, lorsqu'ils étaient, sous la domination des nations étrangères, le Seigneur suscitait toujours quelqu'un pour les délivrer. Et là, même lorsque j'étais en train de lire, j'ai fait directement le parallèle un peu avec Christ. Vous savez, quand Christ apparaît, c'est pour nous délivrer, en fait, c'est pour nous délivrer du péché, de la domination du diable. Et c'est un peu comme ça que, je sais pas, j'ai pas envie de dire que c'est un peu comme ça que Samson venait, mais c'est un peu comme un présage. Moi, je pense que tous les personnages qui sont dans la Bible ont une importance. Ils ont une importance, et parfois c'est aussi un présage de la venue de Christ, en fait. Donc, Samson arrive comme libérateur, premièrement, et le Seigneur donne des instructions très précises à ses parents en lui disant qu'ils doivent pas boire du vin, qu'ils doivent pas manger d'impur. Donc, c'est quelqu'un qui a été choisi déjà dès la naissance. Et c'est très fort parce qu'il n'est pas encore né. La maman n'a pas encore conçu que le Seigneur a déjà dit que cet enfant, il sera à part. Cet enfant, il sera à part. Donc, c'est super intéressant. Donc, le Seigneur a déjà suscité quelqu'un pour délivrer son peuple. Et cet enfant-là s'appelait Samson. On continue au verset 6. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qui nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans le champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Déjà ici, on voit que la femme de Manoach a reçu des instructions venant de l'Éternel et Manoach n'était pas avec elle lorsque l'ange de l'Éternel lui est apparu. Et après, Manoach décide à son tour de demander à Dieu, le Seigneur, renvoie ton ange pour avoir plus d'instructions. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, le Seigneur nous demande des instructions, nous donne des instructions, si on n'a pas compris, on peut demander à Dieu de nous réexpliquer. Et dans le cas de Manoach, on voit que Dieu a exaucé sa prière, parce que Manoach, je pense qu'ils n'étaient pas aussi ils étaient dans une bonne position de cœur, que je veux pas faire les choses de manière précipitée. C'est vraiment, on te parle d'enfants consacrés, donc tu veux vraiment faire les choses qui vont plaire à Dieu. Donc lorsque tu es dans cette optique, c'est sûr que lorsque tu demandes à Dieu, Seigneur, tu m'as demandé de faire telle chose, mais je ne comprends pas. Est-ce que tu peux me rappeler ou revenir m'expliquer? Le Seigneur viendra t'expliquer, parce qu'il sait que c'est pas un manque de foi. C'est pas un manque de foi. C'est juste que tu veux bien faire les choses. Donc, on va continuer. La femme courut
la femme courut. Désolée, elle était assise dans ce champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Et Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Manoach dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Et qui y aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets, mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait point que c'était un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira? L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Manoach prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent à terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel, et il dit à sa femme, nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. Sa femme lui répondit, si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande, il ne nous aurait pas fait voir tout cela, et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit, et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Makané-Dan entre Tsoréa et Eshtawol. Lorsque l'ange de l'Éternel apparaît à Manoach et à sa femme, ils n'ont pas conscience qu'ils ont Dieu en face d'eux. Vous savez, à l'époque de l'Ancien Testament, généralement, lorsque le Seigneur apparaissait aux hommes, la Bible parle de l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus avant son incarnation. Donc la Bible parle de l'ange de l'Éternel. Il a fallu que l'ange de l'Éternel rentre dans la flamme pour qu'il se rende compte que, mais en fait, on est en train de parler avec Dieu. Et Manoach, il commence à avoir peur pour sa vie, qu'on va mourir parce qu'on a vu Dieu. Parce que vous savez, Dieu est saint, Dieu est très saint, et quand nous sommes des êtres humains, je pense qu'à l'époque, il y avait cette idée que, voilà, tu es un simple être humain, tu vois le Dieu, le créateur de l'univers, c'est clair que tu vas mourir parce que tu peux pas voir Dieu. C'était pas quelque chose d'assez commun de voir Dieu. Dieu apparaissait vraiment à des personnes spécifiques. C'était pas tout le monde qui avait cette grâce. Mais aujourd'hui, avec le Nouveau Testament, lorsque tu crois en Dieu, tu décides de croire en Jésus-Christ, d'accepter Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter en toi et tu as la possibilité de parler avec Dieu de manière quotidienne. On a vraiment une grâce. Parfois, on ne se rend pas compte. Donc, Dieu est venu lui-même délivrer le message pour leur dire que votre enfant sera consacré. Je veux que vous fassiez ceci avec cet enfant. Ça veut dire que la destinée de Samson était vraiment, vraiment grande. Et à ce verset qui me revient, qui est de Jérémie, qui dit, je te connaissais déjà bien avant ta naissance. Donc, on peut aussi faire un parallèle avec nous, notre propre vie, que le Seigneur nous connaissait déjà bien avant notre naissance, et qu'il avait déjà un plan tracé pour nous. C'est vrai que maintenant nous avons le libre arbitre, mais il faut pas souvent, s'empêcher de demander à Dieu, mais Seigneur, quels sont les projets que tu avais pour moi en fait? Parce que s'il a été capable de consacrer quelqu'un dès le ventre, c'est sûr que même nous en fait, il y avait déjà des projets tracés pour nous depuis le ventre en fait. Maintenant c'est à nous d'être disposés à les réaliser, parce que Manoach et sa femme, on voit qu'ils voulaient bien faire les choses. C'est la raison pour laquelle ils ont demandé à Dieu de se représenter à eux une deuxième fois. Ils ont
compris. Moi, je pense qu'ils ont compris euh, le poids et la responsabilité de la mission qui leur incombait. Non, et aussi, on voit que lorsque Manoach et sa femme demandent à l'ange de l'Éternel les préceptes ou les principes avec lesquels ils doivent traiter le nouvel enfant qui arrive, la parole de l'ange de l'Éternel ne change pas. Et c'est quelque chose qui nous montre aussi que c'est Dieu qui nous a parlé. La parole de l'Éternel ne change pas, elle reste toujours la même. Il avait dit à sa femme, la femme ne doit pas boire du vin, elle ne doit pas manger ce qui est impur. C'est la même chose que l'Éternel lui a répété. Donc parfois, lorsqu'on veut savoir si Dieu nous a parlé et on reçoit plusieurs trucs différents, il faut s'arrêter. Quand Dieu nous parle, ça ne change pas. Donc maintenant, nous allons passer au chapitre 14. Le chapitre 14 qui va parler du mariage de Samson avec une fille des Philistins. Donc dans le chapitre 13, nous allons parler de la naissance de Samson. Samson naît dans une famille où la femme était stérile. Là encore, Dieu choisit toujours des choses extraordinaires. Il vient dans une maison, une femme est stérile, il la fait enfanter et elle enfante quelqu'un d'assez important pour leur royaume. Chapitre 14, le mariage de Samson avec une fille des Philistins. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez la main tenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? » Et Samson dit à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ces temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre, et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route, et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. On va d'abord s'arrêter ici. Premièrement, on voit que Samson, il est descendu à Timna et il a vu une jeune fille parmi les Philistins. Il faut savoir que les Philistins, c'était des ennemis d'Israël. Ils ont été les ennemis d'Israël pendant longtemps. Même David, du temps de David, il a combattu les Philistins. Le temps de Saül, ils ont combattu les Philistins. Donc, c'était des ennemis d'Israël. Et bon, on sait que dans l'Ancien Testament, le Seigneur vraiment avait été clair là-dessus avec Israël. Il ne voulait pas ils épousent des personnes étrangères. Parce que les personnes étrangères, généralement, avaient des dieux différents et ils pouvaient les emmener à tomber dans l'idolâtrie. Donc, le Seigneur leur avait clairement dit qu'il ne voulait pas qu'ils épousent des filles étrangères. Et bon, ici, la Bible précise que ça venait de l'Éternel. Dieu est souverain. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi il fait des choses. D'accord? Dieu est souverain. On va pas remettre en cause sa souveraineté parce que on a aussi l'exemple palpable de Ruth, qui était une Moabite et qui est venue en Israël, qui a épousé Boaz. Mais ça s'est bien passé. Ruth a accepté Dieu comme son sauveur et il n'y a pas eu de souci. Donc pour ceux-là, on ne va pas trop commenter parce que la Bible est claire. Les parents ne savaient pas que cela venait de l'Éternel qui cherchait une occasion de chute. Donc c'était peut-être certainement inspiré par l'Éternel. C'était certainement inspiré par l'Éternel pour pouvoir créer le conflit avec les Philistins.
Maintenant, on viendra à la partie où l'Esprit de l'Éternel s'est saisi de Samson et il a déchiré le lion à la main, comme on déchire un chevreau. Donc, vous voyez à quel point Samson était fort. Le lion, c'est pas un animal simple, c'est un animal quand même qui est assez fort et puissant. On l'appelle quand même le roi de la savane, je crois, le roi de la savane ou des animaux. Donc, il a une certaine puissance. Donc, vous voyez que la force qu'avait Samson, c'était pas une petite force. Et moi, ce verset, je vois qu'avec l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu nous revêt, on est capable de faire des choses extraordinaires, des choses hors du commun. Donc, ne pas souvent hésiter à demander à Dieu de nous aider dans des situations qui ont l'air impossibles ou extraordinaires, de nous revêtir de son esprit parce que avec Dieu, nous ferons des exploits. Le père de Samson descendit chez la femme et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons qui se tinrent avec lui. Samson leur dit, je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne trouvez pas, si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Il lui dit, propose ton énigme et nous l'écouterons. Et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson, persuade ton mari de nous expliquer l'énigme. Sinon, nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait, tu n'as pour moi que de la haine, et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme au fond de mon peuple, et tu ne l'as point expliqué. Et il lui répondit, je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai? Elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours que dura leur festin, et le 7e jour, il la lui expliqua, car elle le tourmentait. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Les gens de la ville dirent à Samson le 7e jour avant le coucher du soleil, quoi est le plus doux que le miel? Et quoi de plus fort que le lion? Et il leur dit, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. L'Esprit de l'Éternel le saisit et il descendit à Ascalon. Il y tua 30 hommes, prit leurs dépouilles et donna des vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère et il monta à la maison de son père. Sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lesquels il était lié. J'aimerais que vous puissiez noter ce qui s'est passé dans cette histoire. Non. J'aimerais que vous puissiez noter ce qui s'est passé dans cette histoire, excusez-moi. Samson qui se marie avec cette jeune femme, il propose l'énigme au peuple. Et la jeune femme va le tourmenter, et il finira par céder, et à donner la réponse à sa femme, ce qui va faire en sorte que le peuple aura maintenant la réponse à l'énigme. Pourquoi je veux que vous notiez ce moment? C'est parce que une même situation va se produire plus tard. Et je pense que dans la vie, il faut noter des moments de faiblesse. Il faut noter ces moments de faiblesse afin de ne pas les reproduire plus tard et ne pas perdre des choses précieuses. Là, dans le cas de chapitre 14, où nous voyons un peu comment l'histoire se passe, il n'a pas perdu vraiment grand-chose. Mais par la suite, à cause de sa faiblesse à résister, il perdra vraiment quelque chose de précieux. Donc, nous allons continuer. Cette histoire est vraiment intéressante. Donc, pour l'instant, on a premièrement vu comment que nous avons vu que Samson était un enfant que Dieu avait choisi de la naissance, que c'est un enfant que Dieu avait mis à part. Dans ce chapitre 14, on a vu que Dieu avait revêtu Samson d'une force incroyable, extraordinaire, et que Dieu l'utilisait aussi dans le but en fait de pouvoir assujettir les Philistins. Même si on va dire que les moyens de manière humaine pouvaient être un peu, on peut pas comprendre, mais c'est comme ça que Dieu avait décidé de fonctionner. Mais on voit quand même déjà quelques défauts de Samson. On voit que il a des difficultés à résister en fait à sa femme.
dès que la femme commence à pleurnicher, il lui livre ses secrets. Voilà, il ne prend pas. Il y a un manque de sagesse, si je peux le dire ainsi, un peu de manque de sagesse de savoir parce que même à son père et à sa mère, il n'a pas révélé son secret, mais à sa femme, il l'a fait. Et ça montre aussi que la femme a toujours un pouvoir, en fait, dans le couple, la femme a un pouvoir et qu'il faut bien choisir son épouse. Il faut bien choisir son épouse parce que lorsque on a une épouse à nos côtés qui est dans le camp de l'ennemi, lorsqu'on lui confie nos secrets, on confie nos secrets à notre ennemi. Mais lorsqu'on a une épouse qui est dans notre camp, lorsqu'on lui confie nos secrets, elle gardera ces secrets-là. Au contraire, elle fera tout pour nous protéger. Donc, pour ça, on voit aussi que c'est important de faire attention, vraiment de faire attention au choix du conjoint. Parce qu'une destinée peut être bouleversée juste parce qu'on a choisi le mauvais conjoint. Je pense que nous allons nous arrêter ici pour cet épisode et voir les prochains chapitres dans l'épisode prochain. Je tiens juste à souligner le fait que lorsque Dieu nous choisit pour une destinée importante, parce que nous sommes tous choisis de Dieu. Hein. La Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Pour arriver à cette destinée, il faut être conscient de la mission que nous avons et les choix que nous faisons même dans notre vie doivent être en fonction de cette mission que nous avons. Le choix du conjoint, le choix des amis, le choix des partenaires, à qui on se confie, à qui on ne se confie pas. Tout doit être vraiment, j'ai pas envie de dire orienté vers le destin. Non, mais ça doit être orienté vers Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui doit nous guider, il doit se laisser guider par l'Esprit de Dieu et non pas par nos émotions. Et par la suite, on va voir que Samson, malgré le fait qu'il avait l'Esprit de Dieu sur lui, il était très, 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 très guidé par ses émotions. Il voit une femme, il aime, il épouse. Il voit une autre femme, il aime, il épouse. Il est très guidé par ses émotions et il n'apprend pas de ses erreurs. Il n'apprend pas de ses erreurs et ça va lui coûter très cher. Donc, merci de m'avoir écouté et on se dit à la semaine prochaine. Que le Seigneur vous garde, mes chers frères et sœurs en Christ. Et allez méditer ces 2 chapitres par vous-même. N'hésitez pas à commenter pour que nous puissions tous grandir ensemble. Bye!